السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة طيبة طاهرة عظيمة معظمة عنده عز وجل كما يحب ويرضى، وكما يحب رسوله الكريم تجعلنا لصحبته من المنتفعين وعلى حوضه من الواردين، وإلى وجه ربنا ناظرين في كل وقت وفي كل حين. آمين والحمد لله رب العالمين. Très heureux de pouvoir vous voir et aussi vous retrouver. Ce rendez-vous précieux qui nous réunit depuis, ça fait à peu près 9 à 10 jours. Ce rendez-vous dans lequel nos cœurs essaient donc de s'imbiber et aussi qui vont essayer donc de profiter du flux spirituel de ce jeûne qui, on espère qu'il vraiment qu'il nous soit bénéfique non seulement pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères et nos sœurs et pour tous les musulmans et pourquoi pas pour toute l'humanité bi'idnillahi ta'ala. Très heureux aussi de pouvoir discuter avec vous, parler de choses qui sont vraiment importantes et qui intéressent essentiellement, si on ose le dire, cette dernière ou cette avant-dernière nuit. Et puis après, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera bien sûr Al-Eid, par la suite, Eid al-Fitr. Et Eid al-Fitr qui va venir donc avec toutes ses lumières, lui aussi, avec tout son souffle spirituel et avec toutes les bonnes choses qui puissent nous arriver, non seulement à notre cœur, mais aussi à notre âme, à nos âmes, et aussi à nos égos qui vont se voir, pouvoir être plutôt éduqués grâce à ce jeûne que Dieu, exalté soit-il, nous a offert. Alhamdulillah. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, si vous avez vu, si vous avez lu l'annonce, on a parlé d'une chose importante et le titre de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est l'aube naissante après les 10 nuits restantes. Les 10 nuits qui restent, c'est les 10 derniers jours. Et donc, l'aube qui va naître, essentiellement l'aube, al-Fajr, al-Jadid, celui qui va naître et qui va venir, eh bien, alhamdoulilah, Dieu merci, il sera vraiment embelli par tous les dons divins que Dieu, exalté soit-il, va nous offrir. Et ça sera très important pour nous tous, bi'idnillahi ta'ala. Et donc, on va dire que, puisque ça fait partie essentiellement de la sunna de notre Seigneur, je m'excuse, et donc la sunna de notre Seigneur, c'est quoi lorsqu'on dit sunna? Soit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la sunna de Dieu, sunnatullah. Lorsqu'on dit sunnatullah, ça veut dire quoi? Sunnatullah fi khalqih, la sunna de Dieu dans sa création. Eh bien, ça veut dire essentiellement, comme je vous l'ai dit l'autre fois, eh bien, la traduction de plusieurs mots en arabe, de plusieurs termes en arabe, est très difficile. Ce n'est pas du point de vue que ces termes en arabe, eh bien, ne peuvent pas être traduits, non, mais c'est parce que essentiellement leur contenu, il est tellement énorme qu'on ne trouve presque, ça sera difficile, je dirais pas presque jamais, mais ça sera difficile de retrouver des termes qui veulent dire la même chose ou qui vont englober toute la signification possible qui puisse exister dans ces termes en arabe. C'est la raison pour laquelle la langue arabe, elle est la plus forte de toutes les langues et c'est la raison pour laquelle Dieu, exalté soit-il, a choisi que le Coran, qu'il fasse descendre sa parole divine, le Coran, en langue arabe, parce que c'est une langue qui englobe énormément de choses et qui peut présenter énormément de significations et aussi énormément de traductions. Et donc si on dit sunnatullah, eh bien c'est comme si on veut dire la loi divine, c'est la loi de Dieu dans sa création, la loi de Dieu sur terre, c'est la pratique, en quelque sorte. On peut dire aussi en quelque sorte une sorte de guidée, c'est un chemin, c'est une tradition, mais essentiellement on trouve le mot loi, sunnatullahi fi kawnih, la loi de Dieu dans sa création et aussi sur terre. Eh bien, la loi de Dieu ou sunnatullahi fi ardi, c'est que toujours, je dis bien toujours, on a
après l'effort, lorsqu'on fournit de l'effort, d'autant plus que si c'est un effort qui est essentiellement bénéfique, eh bien, on va se retrouver en fin de compte. Après notre effort, on sera remercié par quoi? Eh bien, par une récompense. Après l'effort, il y a toujours la récompense. Après le travail, il y a le salaire. Donc, chaque personne qui fournit un travail quel qu'il soit, eh bien, normalement, elle doit recevoir son salaire. Si la personne, donc, qui l'a employé, qui l'a embauché en quelque sorte, eh bien, elle est juste. Alors, si on parle de Dieu exalté soit-il, le roi des rois, le créateur de tout l'univers, eh bien, c'est lui qui nous a appris et qui nous a incité essentiellement à connaître et à pratiquer cette équité, cette justice entre nous, c'est-à-dire entre les êtres humains, tels qu'ils soient, peu importe leur race, peu importe leur religion et peu importe leurs origines. Eh bien, et après la course, on a parlé avant-hier de la course, vous vous rappelez? Après la course, eh bien, on va se retrouver avec quoi? Avec le trophée, avec le grand prix que la personne qui a gagné cette course, eh bien, qu'elle va recevoir. Et aussi après la lutte, l'acharnement, le dévouement et la lutte, on va dire en arabe al-mujahada, vient al-mushahada, c'est-à-dire là, en quelque sorte, on peut dire la contemplation. Donc, c'est sunnatullahi fi ardihi. Tu fournis des efforts, tu cours, tu arrives, premier ou deuxième ou troisième, peu importe, tu arrives donc à la ligne d'arrivée, eh bien tu vas gagner. Tu fournis, tu luttes, tu ressens une certaine importance dans cette lutte que tu es en train de mener, non seulement en faveur de ton cœur, mais en faveur de ton âme aussi et de ton ego. Et c'est un dévouement que tu es en train là de fournir, très très important. Eh bien, c'est sûr qu'après, c'est la contemplation que tu vas recevoir de chez notre Seigneur exalté soit-il. Ça s'appelle Al-Mushahada et on va revenir sur ça bi'idhnillahi ta'ala. Très bien. Mais une chose aussi importante, c'est que si on commence à parler de la première signification, qui est le fait de fournir un effort, ou bien essentiellement de fournir un travail, de faire un travail. Et comme toute personne qui s'est investie dans ce travail, dans cet effort, eh bien cette personne va donc essayer de faire quoi? Eh bien tout simplement d'attendre son salaire et d'attendre sa récompense. Eh bien, je vais commencer par une annonciation, une bonne nouvelle. C'est une citation prophétique où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle de plusieurs privilèges qu'a eu sa nation, sa communauté musulmane par rapport aux autres nations et aux autres communautés qui sont venues avant. Eh bien, la citation elle est rapportée par l'imam Ahmed, par l'Asfahani, Fi Targhib. Aussi, c'est une citation qui nous parle de cette grande récompense qui nous attend, soit demain pour les gens qui sont à l'étranger, soit pour après-demain, ou même, si Dieu le veut, exalté soit-il, eh bien, c'est le jour de l'Aïd et la nuit donc de l'Aïd. Qu'est-ce que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut bien nous annoncer? Eh bien, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il nous a dit, comme quoi, 5 privilèges ont été accordés à ma communauté, sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan. 5 privilèges qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Eh bien, ça commence à devenir vraiment intéressant. Déjà, lorsqu'on a dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dire ça, eh bien, c'est tellement intéressant. Mais au fur et à mesure qu'on parle et qu'on cite cette citation, on se retrouve avec 5 privilèges quand même qui nous sont accordés, nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les autres communautés ou les autres nations qui nous ont précédés, elles n'ont pas pu avoir ou recevoir ce privilège. Quoi? La première des choses, c'est quoi? Eh bien, on l'a vu lors de du premier live. C'est quoi? C'est l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès de Dieu que le parfum du musc, que l'odeur du musc. Eh bien, ça, c'est très important. Deuxième des choses, les anges implorent le pardon d'Allah en faveur des jeûneurs jusqu'à la rupture du jeûne. On avait vu que les anges implorent le pardon divin en notre faveur durant toute la période de notre jeûne, mais aussi au moment de la rupture du jeûne. Hatta yuftar, et aussi dans une autre citation, hina yuftar.
Très bien. Troisième chose, chaque jour, Dieu exalté soit-il, embellit le paradis. Chaque jour, puisque vous savez, est-ce que vous savez que le paradis il a été créé par Dieu exalté soit-il, par les mains propres de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit dans le premier live, 4 choses ont été créées par les mains de Dieu directement. Eh bien, il y a le trône, il y a la plume, il y a le paradis et il y a aussi la 4e chose, c'est Adam, nous, l'être humain. Eh bien, l'être humain, il a été créé directement par son Seigneur exalté soit-il. Aussi, donc, Dieu qui va embellir chaque jour durant Ramadan, il va embellir le paradis. Pourquoi il l'a créé avec ses propres mains? Eh bien, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime et il a soufflé en nous de son âme et il a créé notre corps, notre apparence extérieure avec ses propres mains. C'est comme ça que c'est rapporté dans la citation prophétique authentique. Eh bien, tout ceci c'est juste pour nous. Il va embellir le paradis et qu'est-ce qu'il va dire à ce paradis? Il va dire, écoutez bien, avec notre cœur, on va écouter aussi avec nos oreilles. Bientôt, mes serviteurs vertueux se débarrasseront de leur fardeau, le fardeau qu'on est en train de vivre ici dans cette vie d'ici-bas. Est-ce que vous savez que lorsqu'on va être dans la vie dernière, eh bien, simplement, le fait de pouvoir penser, alors que nous sommes dans la vie dernière, Inch'Allah, au paradis, Inch'Allah, est-ce que vous savez que simplement, le fait de pouvoir penser qu'on a pu gaspiller 2 secondes ou 1 seconde en des choses qui, je dirais pas futiles, mais des choses qui n'englobent pas la souvenance, le rappel de Dieu, qui ne contiennent pas cette saveur de présence à Dieu. On était dans l'oubli. Eh bien, je ne vais pas dire qu'on va regretter, parce qu'il n'y a personne qui va regretter au paradis, mais on va voir des gens qui n'ont pas gaspillé leur temps et qui ont pu profiter pleinement de leur temps pour qu'ils soient essentiellement dirigés vers la présence à Dieu subhanahu wa ta'ala. Eh bien, bientôt Dieu dit au paradis, mes serviteurs vertueux se débarrasseront de leur fardeau et de leurs maux et ils viendront en toi. C'est-à-dire que tu vas te préparer au cher paradis, à quoi? Eh bien, tu vas te préparer à la réception de mes fidèles, de mes serviteurs, de ces gens-là que j'ai aimés et que j'ai choisis pour qu'ils puissent rentrer dans le paradis. 4e des choses, eh bien, les rebelles parmi les démons, parmi les shayatines, parmi les djinns, ils seront enchaînés et ne pouvant atteindre ce qu'ils atteignaient en dehors du mois de Ramadan. S'ils pouvaient atteindre donc une certaine surface, une certaine personne, une certaine action, s'ils pouvaient déjà atteindre en dehors de Ramadan des places ou des zones ou des cœurs auparavant, alors pendant Ramadan, ils seront enchaînés et ne pourront plus donc atteindre ces zones-là qui leur étaient déjà accessibles en dehors de Ramadan. 5e chose qui a été donnée, offerte à la communauté de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tout simplement c'est que les jeûneurs seront pardonnés la dernière nuit de Ramadan. Vous savez tous que durant chaque nuit de Ramadan, Dieu exalté soit-il, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pardonne et il sauve de l'enfer énormément des gens, je ne dirais pas des milliers, des millions, mais beaucoup plus, parce que Dieu seul, subhanahu wa ta'ala, sait combien de personnes ont été donc on peut éviter l'enfer ou le châtiment juste par don divin et par cadeau divin. Eh bien, si vous savez bien, lors de la dernière nuit de Ramadan, c'est-à-dire Laylat al-Eid, c'est la nuit de l'Eid, eh bien Dieu exalté soit-il va pardonner aux jeûneurs durant cette nuit, beaucoup plus qu'il ne l'a fait dans les autres nuits qui ont précédé. Alors un des compagnons, il a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mais cher prophète, si tu es en train de nous dire que durant la dernière nuit de Ramadan, eh bien les gens qui vont être pardonnés, que Dieu exalté soit-il va sauver de l'enfer et fera rentrer au paradis, ils seront comptés au nombre de millions ou même plus, Dieu seul le sait. Eh bien, est-ce que donc c'est la nuit du destin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, eh bien non, ce n'est pas la nuit du destin, oh que non, mais un ouvrier, c'est ça ce qu'on a dit au premier, mérite son salaire.
achève sa tâche, quand un ouvrier il achève sa tâche et il termine son travail et il le fait d'une façon qui est correcte, eh bien il va recevoir bien sûr son salaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on avait dit qu'après la course, eh bien, il y a le Grand Prix et il y a le trophée qui va être gagné. Et si vous vous rappelez bien avant-hier, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit avant-hier que le cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsque Dieu nous dit « Sari'u » précipitez-vous, « Sabiqu » Sari'u, ça veut dire concourez rapidement, venez vers moi. Eh bien, essentiellement c'est une course dans laquelle tout le monde va être gagnant. Il y aura certes celui ou celle ou beaucoup de gens qui vont être classés les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde va gagner et tout le monde va recevoir son prix. C'est hyper important. N'importe quelle personne qui démarre son cheminement vers son Seigneur, exalté soit-il, eh bien, elle verra donc son travail, son acharnement, son dévouement, sa course, sa rapidité, sa marche, son escalade et tout ce qu'elle vient de faire, eh bien, elle le verra. Remercier de la part de notre Seigneur, exalté soit-il. Eh bien, on va donc encore une fois lire ensemble une deuxième citation magnifique, et toutes les citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement magnifiques. Eh bien, là aussi c'est l'imam Ahmed qui a rapporté cette citation, même At-Tabarani, Fil Kabir ou Targhib, etc. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand c'est le jour de l'Eid al-Fitr, imaginez-vous, c'est le jour de l'Eid al-Fitr. Et on n'aimerait pas à entendre quelqu'un d'entre nous qui nous dit ben non, on est dans le confinement, ou bien on est en déconfinement progressif, comme en Europe. Eh bien, le goût, la saveur de l'Eid, non. L'Eid, ça se passe là. Ça se passe ici, dans le cœur. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, ce grand maître spirituel qui une fois a reçu un de ses disciples qui, en revenant du pèlerinage, lui a dit, le maître spirituel, il lui a dit, eh bien, cher fils, cher ami, comment ça s'est passé? Comment tu as retrouvé là-bas comment ça s'est passé pour toi au pèlerinage? Eh bien, ce disciple lui a dit, cher maître, écoutez, j'aurais aimé que toutes, donc, comment dirais-je, ces festivités spirituelles, même qu'on ne voit pas, mais qui se sentent au niveau du cœur, eh bien, soient présentes avec moi. J'aurais aimé que ça m'accompagne jusqu'ici, que je peux à chaque fois voir le Kaaba, que je puisse voir le Masjid al-Haram, le Masjid al-Nabawi, etc. Eh bien, ce grand maître spirituel lui a dit, écoute mon fils, toutes ces festivités, toutes ces apparences qui stimulent ta spiritualité et qui l'augmente vraiment, eh bien tout ceci doit être présent dans ton cœur. Tu ne vas pas attendre que tu partes au pèlerinage, à la Mecque ou à l'Umrah, eh bien juste pour pouvoir ressentir ça, mais si tu te souviens tout le temps de Dieu, tu es en présence continue avec ton Seigneur, exalté soit-il, eh bien cher fils, tu dois tout le temps recevoir ça. Parce que tout ceci, ça se passe ici. Et il y a des gens qui ne sont jamais partis ni à l'Umrah ni au pèlerinage, mais les festivités spirituelles qu'ils sont en train de vivre et de voir au sein de leur cœur, eh bien, soyez sûrs qu'ils sont beaucoup plus importantes que chez plusieurs gens qui sont partis, non seulement une fois, mais des dizaines ou même plus, des dizaines de fois. Subhanallah. Donc tout le travail, ça doit se faire ici. Eh bien, on revient au jour de l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, nous a dit quand c'est le jour de l'Eid al-Fitr, eh bien les anges, ils vont se dresser aux portes des rues. Quelqu'un va nous dire, bon, on ne va pas sortir, on est en confinement, donc on ne va pas pouvoir les anges. Eh bien non, Dieu exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vraiment juste, adil, subhanahu, équitable. Eh bien, toutes les choses qu'on n'a pas pu atteindre parce que nous avons été, je ne vais pas dire, on a été donc privé de ça, mais il y a des obstacles qui normalement sont légaux puisque ça concerne la santé de tout le monde. Eh bien, Dieu exalté soit-il est tout à fait capable de nous ramener
tous ces dons divins, tous ces cadeaux divins jusqu'à chez nous, puisque nous, on ne peut pas sortir de chez nous. Eh bien, les anges se dressent aux portes des rues et appellent: allez, ô musulmans, vers un Seigneur généreux. Regardez ce terme, subhanallah, qui revient tout le temps. Le fait de cheminer vers Dieu. Venez vers moi. Allez, concourez, précipitez-vous. Donc là aussi, les anges, ils disent allez. Donc tu vas marcher vers Dieu, tu vas cheminer vers lui, subhanahu wa ta'ala. Allez vers un Seigneur généreux, le plus généreux des généreux. C'est lui qui nous a appris et qui a appris à toute la race humaine la générosité, subhanahu wa ta'ala. Il donne le bien et la récompense abondamment. C'est les anges qui disent ça. Vous avez travaillé, vous avez, je ne vais pas dire enduré, mais quand même vous êtes dévoué, vous avez énormément de choses, vous avez cheminé, vous avez lu le Coran, jeûné, etc. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour de la récompense. Et donc, il donne le bien, exact soit-il, et la récompense abondamment, bidoun hisab, subhanallah. Vous avez été condamné de veiller en prière et vous l'avez fait. Condamné, ce n'est pas dans le mauvais sens. Condamné, c'est-à-dire que c'est une prescription divine. Donc vous avez été condamné à veiller la nuit. Minimum tarawih. Parce qu'il y en a ceux qui prient pendant toute la nuit, ou la moitié de la nuit, ou le tiers de la nuit. Alhamdoulilah, tout ce qui fait quelque chose de bien, bien, il sera récompensé. Masha'Allah. L'important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. C'est le souffle spirituel avec lequel on est présent lors de l'accomplissement de notre adoration. Eh bien, vous l'avez fait. Autre chose, vous avez aussi été condamné de jeûner et vous avez jeûné. Vous avez obéi à votre Seigneur, alors recevez vos récompenses. Subhanallah. C'est comme si en partant à la prière de l'Eid et sur nos chemins, les anges sont en train de nous annoncer toutes les bonnes choses qui vont nous attendre et que Dieu va nous offrir alors qu'on est en train de pratiquer et d'accomplir la prière de l'Eid. Et bien sûr en marchant, en revenant, en se saluant, en se félicitant mutuellement. Essentiellement, c'est des choses qui sont tellement riches sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel aussi. Quand ils accomplissent la prière de l'Eid, eh bien on appelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Sachez que votre Seigneur vous a pardonné. La ilaha illallah. Aussi, retournez, comblez chez vous. C'est le jour de la récompense. Et dans le monde céleste, le jour d'Al-Eid al-Fitr, vous savez comment il s'appelle? Eh bien, il s'appelle le jour de la grande récompense. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, après, comment dirais-je, après la course, eh bien, c'est le trophée et le grand prix à gagner. Très bien. Maintenant, on va voir la troisième des choses. Après la lutte, l'acharnement, le dévouement, al-mujahada. C'est difficile de traduire al-mujahada en arabe. Aucun terme ne pourrait vraiment être le véritable synonyme de al-mujahada. C'est immense. C'est plein d'énormément, de beaucoup de sens, de beaucoup de synonymes, masha'Allah. Donc, on va dire que la sunna de Dieu aussi, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'après le dévouement, l'acharnement, la lutte, le travail, le mujahada, vient la grande récompense qui est le mushahada. C'est le fait de pouvoir contempler le don divin, non pas le recevoir, non pas le comptabiliser dans, comment dirais-je, dans son solde divin, c'est-à-dire dans ton solde qui existe chez Dieu au paradis, non, mais surtout de pouvoir donc le voir avec ton cœur, de pouvoir le sentir, de pouvoir sentir cette présence divine qui est tout le temps avec toi et de pouvoir sentir aussi cette présence angélique qui t'entoure de partout puisque tu es en pleine adoration que Dieu, exalté soit-il, aime vraiment. Et donc, la sunna de Dieu là aussi, subhanallah, c'est que, écoutez, al-Eid, on a combien de Eid? On a juste deux. Taraktu fikum Eidain, c'est le prophète qui l'a dit, j'ai laissé en vous donc deux Eid qui sont officiels. Eh bien, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Eid al-Kibir, donc la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, l'Eid de la rupture du jeûne, lorsqu'on rend notre jeûne après 30 jours donc de jeûne. Eh bien, imaginez, l'Eid, il vient toujours après 10 jours. Après les 10 derniers jours de Ramadan, Eid al-Fitr. Après les 10 premiers jours de l'Hijja, Eid al-Adha. Subhanallah, et 10 jours de Ramadan, les 10 derniers jours
qui vont embellir et compléter tout le mois de Ramadan. C'est une lutte, dévouement, acharnement, jeûne, course, etc. Eh bien, le jour de Eid al-Fitr, c'est l'invitation de Dieu. Venez manger chez moi. Venez manger chez moi. Venez manger dans Salat al-Fitr. Donc, Salat al-Eid, pardon. Donc, vous allez jeûner chez moi. Vous allez rompre votre jeûne chez moi. C'est moi qui va vous inviter. Subhanallah. Et auprès de notre Seigneur exalté soit-il, la récompense sera une très belle contemplation que chacun de nous, selon son grade en matière de foi, en matière de conviction, en matière donc d'échelonnage, si on parle de islam, iman, ihsan, eh bien chacun de nous va la sentir donc selon donc ce grade que je viens de citer. Et aussi, les 10 premiers jours de Dhul Qa'da, c'est 10 jours donc de lutte, de dévouement, d'acharnement, de jeûne pour les gens qui ne vont pas être en pèlerinage, parce que les pèlerins normalement ne doivent pas jeûner les 10 premiers jours de Qa'da, parce qu'ils sont en plein effort, en pleine adoration, qui nécessite énormément d'efforts et donc de présence et de force corporelle, spirituelle surtout aussi. Et c'est le jour de l'Aïd. Venez aussi manger chez moi. C'est le mouton, c'est la viande, c'est les gâteaux. Venez aussi manger chez moi. Non seulement ça, mais Dieu exalté soit-il, spécialement le jour de l'Aïd al-Fitr, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a rajouté, puisque l'Aïd al-Fitr, Adha, je m'excuse, c'est immense, c'est immense. Donc, ça a beaucoup de signification. Il nous a offert le jour de l'Arafah, où tous nos péchés seront pardonnés. Le jour non seulement pour les pèlerins, mais pour nous aussi, parce que c'est un grand jour, on arrivera à ça dans une autre séance, Inch'Allah. Mais non seulement ça, mais il nous a donné 3 jours après l'Aïd. C'est Ayyam al-Tarwiya. C'est les jours de l'abreuvement. C'est ça, les jours de l'abreuvement, Ayyam al-Tarwiya. Le prophète sallam, lorsqu'il a parlé de Ayyam al-Tarwiya, il a dit Ayyam aklin wa shurbin wa dhikri lillahi ta'ala. C'est des jours, dans lesquels on mange, on boit, et aussi on se souvient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc le jour de Ramadan, eh bien s'il est plein de souvenances, plein de jeûne, plein de présence à Dieu, plein de bonnes actions, plein de maîtrise de soi, on essaye de ne pas donc insulter, de ne pas gronder, de ne pas crier, de ne pas faire du mal, de ne pas pouvoir voir des choses que Dieu n'aime pas qu'on voit ou entendre des choses que Dieu n'aime pas qu'on voit. Eh bien, c'est un jour qui se passe d'une façon agréable pour l'âme, parce que c'est comme ça qu'elle va s'enrichir, qu'elle va s'imbiber et qu'elle va se ressourcer pour pouvoir, comme on l'a dit dans les lives qui ont précédé, décoller, pour pouvoir décoller vers son Seigneur exalté soit-il. Et la nuit du Ramadan, ou les nuits du Ramadan, c'est des nuits de veillée nocturne, de prière, de présence à Dieu, de souvenance, de pouvoir se tenir devant la porte de Dieu, entre les mains de Dieu, d'une façon tout à fait humble, on est indigent, on présente à notre Seigneur exalté soit-il notre souffrance interne, on se manifeste notre chagrin précieux, celui qu'on a cité avant-hier, ce chagrin qui était présent dans le cœur du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sourire et sa joie étaient apparents sur son visage. Le chagrin précieux est résidé au fin fond de son cœur. Celui de ne pas pouvoir, c'est pas le chagrin précieux, c'est pas ce chagrin qui va nous empêcher de progresser vers notre Seigneur, de marcher vers lui, loin de là. C'est pas celui qui va nous dire oh j'ai peur de l'enfer. On a peur de l'enfer tous, mais il va pas se limiter à ça. Ce chagrin précieux dépasse beaucoup plus ses intentions et ses objectifs. Il dépasse l'objectif, celui donc d'avoir juste peur de l'enfer, ou le deuxième, de pouvoir juste avoir peur de ne pas bien profiter pleinement du paradis. Mais il arrive à un objectif qui est vraiment meilleur, et au top, au summum de ces objectifs, c'est quoi? Eh bien c'est celui de ne pas pouvoir être accepté, agréé par Dieu exalté soit-il, de ne pas pouvoir être parmi les gens qui vont rester tout le temps avec Dieu exalté soit-il, de ne pas pouvoir le contempler tous les jours, en continu, quand on veut, et de ne pas pouvoir être en compagnie continue, avec la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qui fait naître et surgir ce chagrin précieux, al-huzn al-nafis, qui te pousse donc à cheminer encore plus, à aller de l'avant et à vouloir arriver aux choses
auquel les grands prophètes et les grands saints sont arrivés, c'est la proximité de Dieu et le fait de pouvoir contempler sa face, subhanahu wa ta'ala. La nuit de l'Eid, eh bien, c'est la perle de Ramadan. Si la nuit du destin est le joyau de Ramadan, eh bien, la nuit de l'Eid, c'est une nuit, pardon, qui est bénie. C'est la perle de Ramadan. Il est rapporté par, je dirais, le grand Omar ibn Abdel Aziz. Il y en a ceux qui ont dit donc, que Sayyidina Omar ibn Aziz était le 5e des califes. C'était le 5e des califes. Après Sayyidina Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ou il y en a ceux qui ont dit que c'était le 6e parce qu'il y a aussi le 5e calife. Normalement, c'est l'imam al-Hassan, alayhi salam, radiallahu anhu ardah. C'est lui parce qu'il a succédé à Sayyidina Ali. Et donc, c'est le calife qui est venu après Sayyidina Ali, Sayyidina al-Hassan, alayhi salam, radiallahu anhu ardah. Eh bien, Omar ibn Abdel Aziz, à chaque fois que j'arrive à un point, j'ai envie de le développer pour vous, pour moi, surtout pour vous, mais je me retrouve limité par le temps. Et donc, Inch'Allah, même Omar ibn Abdel Aziz, on va le laisser Inch'Allah, à une autre séance, bi'idhnillah. Pour Omar ibn Abdel Aziz, une seule, deux, trois, quatre séances ne peuvent pas vraiment décrire ce grand monsieur, masha'Allah, qui a tout laissé pour Dieu, qui a laissé la royauté, qui a laissé la force, qui a combattu l'injustice, même avec ses cousins qui étaient des émirs, juste pour se retrouver juste devant Dieu et équitable en faveur donc de sa communauté. Eh bien, c'est Omar ibn Abdel Aziz, qui était un grand saint, non seulement un grand amir al-Mu'minin, mais il était un grand saint. Il a écrit à Uday ibn Arta'a une lettre. Ça, c'est rapporté dans les livres. Il a Uday ibn Arta'a, qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, il lui a dit, je vais dire directement en français, donc il lui a dit, n'oublie pas de profiter de 4 nuits durant toute l'année. Car notre Seigneur, entendez bien, écoutez bien, notre Seigneur exalté soit-il, il inonde ces nuits par sa grande miséricorde. Imaginez. Dieu exalté soit-il va inonder ces 4 nuits par sa grande miséricorde. La première nuit de Rajab, ça vous le savez, la nuit du mi-Shaban, le 15 Shaban, et la nuit du 15 Shaban, et la nuit de Eid al-Fitr, celle, Inch'Allah, qu'on va accueillir dans quelques jours ou quelques heures, et la nuit de Eid al-Adha, la nuit de Eid al-Adha. Donc, ces 4 nuits pendant lesquelles Dieu exalté soit-il va nous inonder. Et il va inonder ces nuits par quoi? Par sa grande miséricorde. Il y a aussi la parole du grand imam Shafi'i radiallahu anhu wa arda, que Dieu l'agrée, que Dieu l'accepte aussi dans sa grande miséricorde. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, il nous a été confirmé que l'invocation durant 5 nuits, eh bien, elles sont particulièrement exaucées. Quelles sont ces 5 nuits, cher imam Shafi'i? La première, c'est la nuit du vendredi. Chaque nuit du vendredi. Ça s'appelle Al-Laylatul Zahra. C'est la nuit qu'aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que pendant laquelle il nous a incité à multiplier le fait de prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Très bien. La deuxième nuit, c'est les 2 nuits de l'Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La 4e, c'est quoi? C'est Mi-Sha'ban, comme on vient de le dire, et la première nuit de Rajab aussi. Donc on voit que la parole de Omar ibn Abdel Aziz converge et se retrouve avec aussi la parole de l'imam Shafi'i, et ça rapporté par énormément de saints et de ulama qui appartiennent à la communauté musulmane. Il a été rapporté aussi que durant cette nuit, notre Seigneur exalté soit-il, eh bien, il sauve énormément de personnes de l'enfer, beaucoup qu'il l'a fait durant les autres nuits qui ont précédé le Ramadan. Et ça s'appelle aussi, à part, on avait dit pour le jour de l'Eid, on avait dit que ça s'appelait dans le monde céleste le jour de la récompense. Eh bien là, ça s'appelle le jour de la clôture, la nuit de la clôture, la nuit du grand pardon. Et Inch'Allah, on demande à Dieu à ce qu'il nous permette essentiellement de pouvoir être présent à lui durant cette nuit, cœur, corps et âme, Inch'Allah. La nuit de l'Eid, eh bien, on a dit que c'est la nuit de clôture, c'est la nuit de la réception du Grand Prix, c'est la nuit de la réception, c'est durant cette nuit qu'on va recevoir l'invitation divine pour pouvoir assister le lendemain donc à
à l'Eid, on sera invité chez lui, subhanahu wa ta'ala. C'est la nuit, n'oublions pas ceci, de la glorification de Dieu. C'est la nuit de glorification de Dieu, le fait de glorifier Dieu, subhanallah, Allahu Akbar, et surtout par at-takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la nuit de la joie, c'est la nuit du bonheur, c'est la nuit donc de la gaieté et de la satisfaction. C'est hyper important de pouvoir déguster cette récompense divine, de pouvoir donc assister à ce festin divin spirituel qui nous sera offert durant cette nuit-là, la nuit de clôture ou la nuit du grand pardon. Le jour de l'Eid, on va bien s'y préparer, Inch'Allah, comme vous le savez tous et comme vous l'avez déjà fait, mais on va, Inch'Allah, être beaucoup plus présent, on va essayer d'être beaucoup plus présent, de pouvoir donc renouveler nos intentions, nos objectifs, etc., pour que l'on soit bien préparé spirituellement pour bénéficier de cette grande récompense et de ces grands prix que Dieu, exalté soit-il, va donc donner et va offrir aux personnes qui ont concouru ou qui ont couru et qui se sont précipités vers lui durant Ramadan. Le jour de l'Eid, amplifier la bonne intention. Le fait d'amplifier cette bonne intention, plus la bonne intention elle est amplifiée, et bien plus elle est bonne, plus elle est amplifiée, plus elle est à son maximum, elle atteint son maximum, plus Dieu va être content, il va nous donner énormément et spécialement, il va nous donner le plus grand cadeau, c'est quoi? C'est le fait de gagner sa face. Et le fait de pouvoir gagner sa proximité dans la vie dernière et même dans cette vie d'ici, pourquoi pas, et même aussi celle de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'invocation avec certitude dans l'exaucement et l'acceptation. S'il vous plaît, lorsqu'on lève les mains vers Dieu et lorsqu'on lève les mains comme ça, on les lève, c'est des mains qui sont vides, mais lorsque on termine notre invocation, soyez sûr que Dieu, il les a remplis, énormément, pleinement, même si on ne voit rien, parce que Dieu, exalté soit-il, il n'aime pas que son serviteur, homme ou femme, lève les mains comme ça et qu'il retourne avec les mains vides. C'est le plus généreux des généreux. C'est celui qui nous a appris la grande générosité, subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il vous plaît, la bonne intention en Dieu, parce que Dieu dit « Ana inda dhanni abdi bi » je réponds à l'intention de mon serviteur. Et aussi l'invocation avec la certitude dans l'exaucement et dans l'acceptation par notre Seigneur, exalté soit-il. La glorification de notre Seigneur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est une attestation et un témoignage en faveur de la grandeur, de la force, de l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un type de souvenance qui imbibe nos cœurs et nos âmes par énormément de bonnes choses. Il va les irriguer. Eh bien, tout d'abord, il va renforcer la foi dans le cœur. Le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, de le répéter. D'autant plus que si, comme c'est dans la sunna, on le répète en famille, entre amis, mais puisqu'il y a le confinement, donc juste entre familles dans la maison, Allahu Akbar, Allahu Akbar, eh bien, ça renforce vraiment la foi dans notre cœur. Et ça fortifie aussi la volonté, le dynamisme, l'ardeur et l'endurance qu'on peut essentiellement avoir et qui vont nous aider essentiellement dans notre cheminement vers notre Seigneur, exalté soit-il. Quand est-ce que la glorification, quand est-ce que at-takbir doit commencer? Eh bien, les ulama, ils ont dit, soit juste après le coucher du dernier jour de Ramadan. Eh bien, beaucoup d'ulama ont dit ça. Il y en a ceux qui ont dit, donc, c'est après, jusqu'au matin, après le Fajr, jusqu'à Salat al-Eid. De toute façon, vaut mieux commencer après le coucher de la dernière nuit, ou le dernier jour, pardon, de Ramadan, c'est-à-dire la nuit de l'Eid, et ça s'arrête lorsque on commence à prier, lorsque tout le monde se lève pour commencer à prier, parce que vous savez, Salat al-Eid, il n'y a pas de iqama avant, c'est-à-dire on ne fait pas de iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, on ne fait pas de iqama, il n'y a pas de prière surrogatoire qui va se faire après Salat al-Eid, ou qui va se faire juste après Salat al-Eid. Eh bien, d'autres choses que notre bien-aimé Mohammed Hassan nous a demandé de faire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, de pouvoir faire quoi? Eh bien, de pouvoir se féliciter mutuellement avec les gens qui sont avec nous. On est en confinement. Les gens qui sont en déconfinement progressif, ils se félicitent s'ils sortent dans la rue, ou bien dans les escaliers, dans l'immeuble, avec les voisins, en gardant leur distance, bien sûr.
puisqu'on doit toujours prendre nos précautions. Et aussi par téléphone, par visiophonie, par énormément de choses, on peut se féliciter et Dieu, exalté soit-il, va nous donner énormément de bonnes choses. Aussi, le fait, vous savez très bien, de faire ces grandes ablutions. Al-Ghusl, les grandes ablutions, c'est une chose qui est hyper importante, qui, chers amis, chers frères, chères sœurs, n'est pas seulement une façon de pouvoir se laver des saletés. Ça, c'est un parmi les objectifs et il n'est pas classé en première position. Ou bien, il est classé en deuxième position après le premier grand objectif, celui de se purifier spirituellement. Est-ce que vous savez que lorsque je rentre pour prendre ma douche, par exemple, lorsqu'une personne, quelqu'un d'entre nous rentre pour prendre sa douche, il prend sa douche avec tout le savon, le shampoing, tout ce qui est vraiment beau, joli, et parfumé, etc. Et il ne fait pas ces grandes ablutions. Et si par contre quelqu'un rentre et fasse juste un shampoing tout à fait normal et du savon de Marseille ou du savon qui est naturel, quelque chose qui est tout à fait normal, non parfumé, par exemple, c'est-à-dire que ça c'est moins cher que la douche qu'a pris notre ami juste avant, eh bien, alors qu'il a fait l'intention de faire ces grandes ablutions, il termine avec de grandes ablutions, eh bien, cette personne-là sera purifiée spirituellement alors que l'autre non. La même chose pour le wudu. Deux personnes qui sont présentes devant le robinet. Les deux ouvrent le robinet en même temps. La première, elle fait ses ablutions avec l'intention bien sûr de faire les ablutions. Et l'autre, elle fait le même geste. Et même avec du savon encore plus. Même geste, les pieds, la face, les oreilles, etc. Mais elle n'aura pas donc le mérite de l'ablution. Elle n'aura pas aussi cette protection spirituelle, ce bouclier spirituel de défense qui va donc nous protéger contre donc, le souffle satanique et contre l'ego instigateur au mal. Pourquoi? Alors que c'est le même robinet, c'est la même eau. Pourquoi cette eau, elle est devenue sacrée et cette eau, elle ne l'est pas alors que c'est la même eau, c'est la même maison, c'est le même robinet? Eh bien, tout simplement parce que l'intention a changé. C'est l'intention qui va changer la nature de cette eau qu'on va recevoir, avec laquelle on va se laver. C'est l'intention qui va faire en sorte que cette eau va devenir sacrée et qu'elle va pouvoir donc nous protéger sur le plan spirituel. Donc, tout se base sur l'intention. Aussi, dans la sunna, il vaut mieux manger avant de sortir. Si on n'est pas en confinement, si on est en confinement, eh bien avant donc de venir prier dans la chambre, dans le salon, dans une terrasse, etc. Mais juste, toujours on est dans la maison, eh bien juste avant de prier, vaut mieux prendre une date ou 3 ou 5 ou 7 comme le faisait le professeur sallam, c'est-à-dire pour marquer comme quoi on ne jeûne pas et aussi pour pouvoir déguster donc ce sucre naturel le matin alors que pendant les 30 derniers jours on ne pouvait pas le faire, subhanallah. Aussi at-takbir, on a dit at-takbir, si on commence après le coucher du soleil ou après la prière de l'Fajr, peu importe comme vous voulez, eh bien on va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Il n'y a pas énormément, je m'excuse, 2 façons ou 3 rapportées par le prophète sallam, surtout par Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, qui ont parlé de cette façon de faire at-takbir. L'important c'est de le faire avec joie, gaieté, satisfaction, reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur et aussi de pouvoir la faire en famille, en groupe et de pouvoir sentir et voir l'éclat spirituel dans les yeux de nos enfants, de notre épouse, de nos époux, de nos parents, des gens qui vivent avec nous, c'est hyper important. Aussi le fait aussi il y a la sunna de porter le plus beau de ses vêtements. Je dirais pas le plus cher, je dirais le plus beau de ses vêtements. Pourquoi? Parce que c'est une sorte donc de glorification de Dieu, exalté soit-il. On est content. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi. Dieu aime voir donc, en quelque sorte, je dirais la trace ou le signe donc de son don sur ses serviteurs. Dieu aime te voir beau, bien vêtu, bien coiffé, parfumé, en train de se souvenir de lui. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Dieu est beau et il aime la beauté, subhanahu wa ta'ala. Accomplir la prière, on peut l'accomplir. Tous les ulama, il n'y a pas une personne qui a dit qu'il ne faut pas accomplir la prière chez soi. Et non seulement ça, mais au temps du prophète sallam, il y a des compagnons, comme je pense Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui, si jamais ils ne pouvaient pas donc arriver à temps pour faire la prière avec le prophète de l'Eid, eh bien, s'ils les trouvent, ça y est déjà, ils ont terminé leur prière, eh bien, il revient chez lui et il rassemble sa famille
et ils pratiquent la prière avec eux pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Aussi, changer de chemin en revenant de la prière, ça c'est connu, on part, c'est-à-dire sur un chemin, et en revenant on essaie de changer de chemin. Il y a des gens qui disent, bon, c'est des ulama, des saints qui disent que pour que les malaïkas te reconnaissent, les anges te reconnaissent sur ce trajet, sur ce bout de chemin, et lorsque tu reviens, pour que les autres malaïkas puissent aussi te voir et mentionner ton nom auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour nous, si on est toujours en confinement, ça sera difficile, à part si on sort de notre chambre à coucher, on part à la cuisine, on fait la prière et en sortant, on repasse par la cuisine ou par une autre chambre et puis pour revenir chez nous. Subhanallah. Donc aussi, il y a le fait de donner l'aumône, az-zakat, zakat ou al-fitr. Et zakat ou al-fitr, quand vous savez, lorsqu'on parle donc du fait de ses bienfaits, essentiellement, elle va corriger notre jeûne. C'est comme les prières surérogatoires qui corrigent notre prière, qui la redressent, qui la fortifient. Eh bien, la même chose pour Zakat al-Fitr. Elle va redresser notre jeûne, elle va le fortifier, elle va le renforcer et aussi elle va l'embellir. Et on ne va pas rentrer dans les grandes discussions parce que ce n'est pas une émission de fiqh, jurisprudence, non, loin de là. C'est une émission dans laquelle on partage énormément de choses qui nous seront utiles dans notre cheminement spirituel. Et les questions de le fiqh, eh bien, elles ne s'arrêtent jamais. Il y a énormément de gens qui peuvent parler de ça et dire, eh bien, clarifier la chose. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les ulama, nos savants, ils ont dit comme quoi, et en se basant essentiellement sur la science, ou plutôt la science des finalités, ilm al-maqasid, ils ont dit que même si le prophète sallam a dit de faire sortir, donc de donner cette aumône sous forme donc, de graines ou de choses qui ont été présentes au temps du prophète sallam, c'est parce qu'à ce moment-là, eh bien, les gens avaient beaucoup plus besoin de ça. Mais aujourd'hui, et en plus, lors de cette crise et de ce confinement, les gens ont besoin d'argent pour pouvoir rapidement acheter ce dont ils ont besoin vraiment. Et ce sont eux et seulement eux qui peuvent définir leurs besoins. La prière, eh bien tout le monde sait comment la faire, masha'Allah alaykum. Aucune prière surérogatoire avant, aucune prière surérogatoire juste après. Eh bien pas de iqama, il y a deux raka'at, c'est-à-dire deux unités de prière. La première unité de prière, donc on commence avec 7 Allahu Akbar, 7 takbirat, Allahu Akbar, takbirat al-ihram, et puis on rajoute 6, donc Allahu Akbar. La première on fait Allahu Akbar et après on laisse nos mains ici, ou bien comme ça, oui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le plus souvent, le prophète sallam récitait durant cette première unité de prière, Sabbih, Surat Sabbih, le plus souvent. Et lors de la deuxième unité de prière, eh bien, c'est 5 takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 fois. Et le plus souvent, le prophète sallam, il récitait Surat Shams. Mais il y a des moments où il récitait d'autres sourates. Donc, la prêche de l'Eid, les ulama, ils ont dit que, bon, il n'est pas vraiment, parce que si on parle des Malikites, par exemple, chez les Malikites, c'est une sunna qui est renforcée. Mu'akkada. Chez les Hanafites, par exemple, elle est obligatoire. Chez les Hanafiya, par exemple, eh bien, elle ne l'est pas. Si quelqu'un pratique cette prière, eh bien, c'est pas grave pour les autres s'ils ne peuvent pas la faire. Mais pour nous, donc, c'est une sunna. Donc, les ulama, ils ont dit, si on ne sait pas comment faire, eh bien, c'est pas la peine de faire. Mais si, masha'Allah, dans une maison, il y a quelqu'un, le chef de famille, le père de famille, qui connaît énormément de hadiths, énormément de citations, de versets, et qui peut donc faire une khutbah pour ses enfants et pour sa famille, eh bien, qu'il le fasse. De toute façon, on est donc, normalement, on doit le faire en dehors de l'Aïd. À chaque fois, on doit rassembler, regrouper notre famille pour faire un petit rappel, juste pour leur parler de ce cheminement spirituel, de la beauté divine, donc de la foi, du fait de pouvoir se rapprocher de Dieu, etc. Donc, c'est des choses qu'on doit faire énormément, qu'on doit multiplier même en dehors de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, l'imam Ali, c'est une parole extrêmement importante que j'aime vraiment, que j'aime beaucoup pour l'imam Ali.
Imam Ali, le jour de l'Eid, Imam Ali, que Dieu l'agrée, que Dieu l'accepte dans sa grande miséricorde, eh bien, il y a une histoire qui s'est passée alors qu'il était Amir al-Mu'minin. Une personne qui est rentrée chez lui, chez l'imam Ali, pour le féliciter, parce qu'il y avait le jour de l'Eid. Il lui a dit, il y a Imam Ali, eh bien en rentrant, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu que l'imam Ali était en train donc de manger du pain rassis, c'est ça, du pain rassis, du pain rassis. Il lui a dit, oh imam, le jour de l'Eid, aujourd'hui, c'est du pain rassis, était en train de manger du pain rassis. Alors Imam Ali, le grand saint, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la porte de la ville du savoir, comme l'a dit Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis la ville du savoir, de la science, et Ali est sa porte, subhanallah. Eh bien, et tout en souriant, il lui a dit, écoute mon frère, aujourd'hui, c'est la fête pour celui qui a bénéficié d'une acceptation de son adoration, de son jeûne durant Ramadan, de sa prière. Aujourd'hui, c'est la fête pour celui donc qui a bénéficié d'un pardon divin. Tous ses péchés donc se terminer, ou bien plutôt finir, disparaître. Et aujourd'hui, s'il est pour nous une fête, et demain aussi, c'est pour nous une fête. Et chaque jour pendant lequel on ne commet pas de péché ni de mauvaises actions, eh bien, ça sera un jour de fête. Toujours, ça sera pour nous une fête. Subhanallah. C'est touchant, c'est important, c'est profond. Vraiment, c'est une chose que Sayyidina Ali ne le disait pas simplement par la simple parole, mais il disait avec son cœur. C'est la raison pour laquelle il a touché énormément de personnes ce jour-là quand il a dit, et elle continue donc de toucher le fin fond de nos sentiments, le plus profond de nos sentiments, même jusqu'à aujourd'hui et même après notre mort. Eh bien, en finissant, en clôturant plutôt ce live, je voulais juste rappeler que Dieu exalté soit-il, comme un grand saint le disait, il que parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime, que c'est juste parce qu'il veut nous récompenser, nous donner énormément de choses qui sont bien. Et si Dieu ne t'aimait pas, alors il ne t'aurait pas permis de jeûner durant Ramadan. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si Dieu ne t'aimait pas, alors il ne nous aurait pas comblé de sa miséricorde durant les 10 premiers jours, de son pardon durant les jours qui sont au milieu, et il ne nous aurait pas épargné le châtiment de l'enfer et la punition durant les 10 derniers jours. Il ne nous aurait pas amplifié et multiplié la valeur des bonnes actions. Une bonne action équivaut 70 en dehors de Ramadan. Il n'aurait pas aussi exaucé nos invocations durant tout le jeûne et durant le moment de la rupture du jeûne, et aussi pendant la prière de la nuit, parce que c'est très important. Et aussi, ne nous aurait pas donc offert les 10 derniers jours de Ramadan, et il n'aurait pas embelli ces 10 derniers jours par la nuit du destin et par la nuit de la clôture, la dernière nuit de Ramadan. La grande récompense aussi ne nous l'aurait pas offerte, qui est celle du jour de l'Eid. Donc, s'il te plaît, cher ami, s'il te plaît, cher frère, chère sœur, souris et montre ta joie à ton Seigneur. Dieu exalté soit-il, il t'aime. Il t'a créé juste parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu apprennes une chose très importante, c'est que tu deviens un véritable connaisseur de Dieu. Le connaître, vraiment le connaître. Dieu aime voir la trace de son offre, de son don divin sur le visage, sur le corps, sur le cœur de ses serviteurs. Alors montre ta gratitude vis-à-vis de ton Seigneur, montre-lui aussi ton amour et montre-lui tes remerciements les plus sincères, et ce avec la droiture, le fait de rester sur le droit chemin, le fait de rester sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui nous aime le plus et qui ne nous veut que du bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Donc je vais voir rapidement, s'il vous plaît, s'il y a donc des réponses. Je continuerai tout le temps à dire des réponses. Moi je veux des réponses et non pas des questions.
Et s'il y a des questions ou des réponses, et sinon, on va... Là, non, ce n'est pas une question, je m'excuse. Amin, 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 masha'Allah. Ma prière et mon invocation, c'est que toutes ces invocations, masha'Allah, que je reçois, eh bien, je demande à Dieu qu'elles soient partagées entre nous tous. Amin, amin, ya Rabbi, tous. Masha'Allah, masha'Allah. Ilyas Abdrahim il pose une question. C'est quoi cette réussite pour pouvoir être dans le droit chemin? Comment réussir à rester sur le droit chemin malgré qu'il y a un ennemi qui est en train de nous combattre à chaque instant, an-nafs et ash-shaytan. Et mashallah la Sir Abdrahim, jazakallahu khairan tout d'abord. Eh bien, je pense qu'on a un petit peu répondu à ça durant les derniers lives qu'on a vus, lorsqu'on a parlé essentiellement de cheminement spirituel vers notre Seigneur. Mais ce que je vais vous promettre, Inch'Allah, c'est que bi'idnillah, même si ça c'est le dernier live durant les 10 derniers jours du Ramadan, c'est-à-dire durant ce souffle ramadanesque, eh bien, je vous promets que, Inch'Allah, mais grâce à vos invocations, que je vais continuer à faire des lives. Bien sûr, ça sera pas avec cette fréquence d'un jour sur deux, ou un jour en arabe, un jour en français, parce que c'est juste parce qu'il y avait les 10 derniers jours de Ramadan. Mais on va le faire, Inch'Allah, on va faire par la suite, soit toutes les semaines, tous les 15 jours, etc. Se rencontrer et se voir essentiellement pour pouvoir se regrouper sur Dieu, se diriger vers Dieu tous ensemble et pouvoir cheminer, comme je le disais lors de l'émission, cheminer tous ensemble vers Dieu, main dans la main, Inch'Allah, bi'idnillah. Que Dieu satisfait de nous et nous fasse parvenir. Amin, amin, amin. Jazakallah kulla khair. Jazakallah kulla khair. Jazakallah kulla khair. Amin, amin. Shukran, jazakumullah kulla khair. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que notre dernier live en arabe, parce que celui-là c'est le dernier en français, ça sera demain, la nuit à 22h30, bi'idnillah. Et Inch'Allah, n'oubliez pas s'il vous plaît de faire des invocations pour ceux que vous aimez. J'espère que j'en fasse partie. Pour ceux que vous aimez, pour les gens même que vous ne connaissez pas, qui nous rejoignent, qui sont avec nous lors de ce live, parce que imaginez, ce ne sont pas seulement des yeux qui sont en train de regarder un écran, soit le portable, soit le PC, soit le Mac, etc. Non, c'est des cœurs qui se sont rassemblés, même s'ils sont loin sur le plan, je dirais, matériel, corporel, mais sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, eh bien, on est tous proches l'un de l'autre. Toutes les personnes qui se sont regroupées qui se sont jointes donc à ce live ou à d'autres lives, eh bien d'autres personnes bien sûr, eh bien c'est des gens qui ont le cœur orienté directement vers notre Seigneur exalté soit-il, et ils s'imbibent d'un seul souffle spirituel en un seul temps. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît de faire des invocations pour tous les frères, tous les sœurs. Jazakumullahu kulla khair. Je vous remercie énormément, beaucoup, pour votre attention, pour vos encouragements, pour votre suivi, pour votre assistance spirituelle aussi. Jazakumullahu kulla khair. N'oubliez pas, comme je viens de vous le dire, donc de faire des invocations. Plus on fait des invocations, et donc plus on fait quoi? Et bien plus on reçoit de chez notre Seigneur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina moulana Muhammad. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم انا نسالك خير هذه الليله وسر هذه الليله العظيمه وفتحها ونورها وبركتها. اللهم اجعلنا ممن نظرت اليهم نظره رحمه وعطاء وجود وكرم. اللهم اجعلنا ممن احببتهم في سابق علمك. اللهم اجعلنا من احبابك واوليائك واصفيائك. اللهم اوقفنا بين يديك وقفه الاحباب وافتح لنا الباب ومن علينا بلذيذ مناجاتك يا من لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. تقبل منا ما لا ينفعك واغفر لنا ما لا يضرك برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.